Salut au nom de Jésus-Christ. Et que le Seigneur te sera notre Seigneur. Amen. C'est la promesse de la dernière pluie. Lève les yeux et vois le blé ému. C'est puissant miracle au nom de Jésus. Vois mon peuple, c'est la promesse de la dernière pluie. Lève les yeux et vois le blé. C'est puissant miracle au nom de Jésus. Vois mon peuple, c'est la oh oui, c'est la promesse de la dernière pluie. Lève les yeux et vois le blé. C'est puissant miracle au nom de Jésus. Vois mon peuple, c'est la Notre bien-aimé Père Céleste, c'est la vérité que c'est la dernière pluie et tu veux que ton peuple boive, qu'il boive, que leur soif soit étanchée, de telle sorte que Père, chaque personne, chacun de ton peuple devienne la parole. Père, dans ce tâche mauvais dans lequel nous sommes, notre seul espoir, c'est d'avoir une place au ciel. Notre seul espoir, c'est d'être un jour enlevé, quitter cette terre et être ensemble avec toi. Et pendant que nous sommes sur cette terre, nous voulons travailler pour notre âme. Raison pour laquelle, sous ce chaud soleil, nous sommes venus dans ta maison pour écouter ta parole. Oh grand Jéhovah, viens nous parler, Seigneur. Édifie notre âme. Laisse que le culte de ce soir soit une bénédiction. Laisse que ton esprit puisse oindre ton serviteur pour parler de ta part. Et fais de même pour l'interprète et l'Église. D'aucun esprit ne rentre ici pour déranger. Que les anges se tiennent de partout. Je veux prêcher ce que le diable n'aime pas qu'on écoute. C'est des choses que le diable n'aime pas qu'on touche. Mais, Père, laisse que toi tu sois là pour protéger ce message. Pour que cela trouve la place dans tes enfants et que cela puisse leur faire vivre. Je te remets ce culte, Père. Laisse que tu sois de la partie et que ton nom soit élevé ici. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Que le Seigneur bénisse nos sang. Et dans le Bible. Allons-y dans Apocalypse chapitre 1.
Ok. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Vous suivez bien la lecture? Vous suivez bien la lecture? Okay. Lesquels a attesté la parole de Dieu, lesquels a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent ces choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. Que le Seigneur ajoute beaucoup de bénédictions à sa parole de vous asseoir. Merci. Je lis avec vous, vous tournez le dernier livre de l'Apocalypse, le dernier chapitre, je vous l'ai dit. Apocalypse chapitre 22, je prends le verset 18. Apocalypse 22, le verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, je le frapperai de fléau décrit dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie, les sectes décrites dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Hein? Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Richement. Pour votre amour, votre persévérance et surtout votre détermination, quelles que soient les intempéries et tout. Vous êtes toujours là pour écouter la parole. Je souhaite que cela ne soit pas vain. Que chacun de vous puisse trouver le profit pour tout ce sacrifice qu'il fait pour le Seigneur. Amen. Que le Seigneur te fasse bénéficier de tout ce que tu fais. Je répète ça. Que le Seigneur te fasse bénéficier de tous les sacrifices que tu fais. C'est comme si vous ne voulez pas que vous bénéficiez. Hein? Vous venez ici en vain. Vous venez ici pour que vous soyez encore rejeté. Hein? Mais c'est ça que je dis. Que le Seigneur, vraiment que tu bénéficies. Hein? Que ça ne soit pas un temps perdu. Que tout le bonheur de l'Apocalypse te soit accordé. Amen. Que Dieu soit loué. Je remercie le Seigneur pour mon petit repos qui prend fin aujourd'hui. Bon, ça a déjà pris fin même depuis. Amen. Et ça m'a beaucoup aidé. Merci beaucoup pour les ministres, visiteurs comme les locaux. Vraiment que Dieu les bénisse richement. Ça m'a permis de me reposer. Mais
en me reposant, j'ai beaucoup étudié. Et je crois que c'est ça que nous allons voir ensemble, vous et moi. Amen. Vous savez, l'apôtre Paul dit, je salue tous ceux qui suivent à l'extérieur. Que le Seigneur les bénisse aussi. Et je disais, quand les gens, vous allez lire ça dans votre Bible, dans 1 Corinthiens, je crois bien. Oui, 1 Corinthiens chapitre 3, hein, vous allez lire ça. Dans l'église, il y avait des gens qui disaient nous sommes pour Paul, d'autres disaient nous sommes pour Apollos. Et il y avait comme une petite dispute. Et après, Paul a dit quelque chose de très fort. Il a dit, voilà, il dit au verset 6, vous allez lire ça. Il dit, j'ai planté. Apollos a arrosé. Mais Dieu a fait croître. Quelqu'un peut dire amen à ça. Donc il y a trois choses dans l'âme de quelqu'un. La première des choses pour une âme, c'est que la parole soit d'abord plantée. Et après, on peut arroser. Et Dieu fera croître. Or, si vous arrosez une terre où il n'y a pas eu de semence, il n'y aura rien. Avant d'arroser, il faut qu'il y ait d'abord une semence plantée. Quelqu'un peut dire amen à ça. Et quand vous allez lire votre Bible dans Joël, et vous allez lire encore. Je crois, j'ai vu ça encore. Je crois que c'est Jacques, je crois. Il parle de la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et la Bible dit qu'au temps de la fin, Dieu va déverser les deux pluies. Or, dans la loi des champs, c'est que la première pluie annonce le planting ou l'ensemencement. Et la dernière pluie annonce la moisson. Est-ce que c'est ça? Maintenant, Dieu dit dans notre temps, il va déverser les deux pluies. Donc, la pluie de l'ensemencement et la pluie de la récolte. Or, on ne peut pas récolter si on n'a pas semé. Alors, l'ensemencement ou le mouret est très important. Et Frère Madame dit ceci, quand il parle de ça, il dit, le Jéhovah Jireh, première partie 54, il dit, la première pluie signifie pluie de l'enseignement. Dites amen. L'enseignement, c'est la première pluie. Donc, quand on dit la pluie de la première et de l'arrière-saison, ça veut dire l'enseignement de la parole, plus l'esprit qui vient sur ce qui a été enseigné pour produire la moisson. Et moi je vais m'enfoncer, je vais enseigner. Ensuite tu dors, c'est pas bon. Parce que ça te manque. Donc quand on dit la pluie de la première et de l'arrière-saison, ça veut dire l'enseignement de la parole et l'esprit de Dieu qui vient sur ce qui a été enseigné pour produire des gens mûrs. Il n'y a pas de gens mûrs sans enseignement.
Une église ne peut pas être mûre ainsi il n'y a pas d'enseignement. Voilà pourquoi les Lisingas ne grandissent pas. Parce qu'il n'y a pas d'enseignement. Et c'est pas de leur faute parce qu'ils n'ont rien à enseigner. Mais nous ici, nous avons une parole qu'on peut enseigner. Et tu es là pour que on t'enseigne. Parce que nous sommes les disciples. La grande commission que Dieu a donnée à la nation, au monde. C'est dans Matthieu 28. Il dit, allez dans toutes les nations, faites de tous les hommes des disciples. Notre mission, c'est de faire des hommes des disciples. Et qu'est-ce qu'un disciple? Il y a une différence entre la foule et les disciples. Plusieurs personnes peuvent venir à l'église, mais ils ne sont pas des disciples. C'est la foule. Une fois que le culte termine, ils sont partis et ils ne vont plus jamais penser à ce qu'ils ont appris. Or, un disciple réfléchit sur ce que le maître avait dit. Et vous allez remarquer, Jésus prêchait deux sermons. Le premier sermon, il le prêchait à tout le monde. Et le deuxième sermon, il ne le prêchait qu'aux disciples. Et vous allez remarquer que dans le deuxième sermon, Jésus explique des choses qu'il n'a pas expliquées à la foule. Et un disciple, c'est quelqu'un qui connaît ce que le maître voulait dire. Et c'est des gens qui marchent avec des cahiers à côté du maître pour écrire tout ce que le maître dit. Raison pour laquelle vous allez voir que ce sont les apôtres qui ont écrit la Bible, le Nouveau Testament. Parce que quand ils étaient à côté du maître, tout ce que le maître faisait, ou qu'il disait, ils écrivaient ça. Et votre mission, ou ma mission à moi, c'est de faire des autres des disciples. Et ce sont les disciples qui conduisent les gens vers Jésus. Montre-nous, non, monsieur, nous voudrons voir Jésus. Mais monsieur là, c'est qui à qui? Monsieur là, c'est qui? C'est le disciple. Nous voulons voir Jésus, monsieur. Nous voulons voir Jésus. C'est adressé aux disciples. Et un disciple, c'est quelqu'un qui apprend. C'est un élève. Est-ce que je peux aller? J'ai beaucoup de choses à dire, ok? Frère Madame dit encore ici, dans les 7 ans de l'église au paragraphe 15, il dit, eh bien, apportez votre Bible, votre crayon et du papier. Moi aussi je vous dis la même chose. Hein? À partir de maintenant, apportez crayon, papier, Bible. Madame dit, vous aimeriez aussi noter les Écritures. Et si vous ne pensez pas que c'est tout à fait exact, si vous voyez quelque chose que vous ne comprenez pas, écrivez-moi une petite note et déposez-la pour la soirée suivante. Je me rappelle que je suis resté 1 an et 6 mois sur le livre d'Apocalypse. Frère Branham a prêché l'Apocalypse pendant 1 an et 6 mois. Ça doit être important. Parce que si ce n'est pas important, Branham ne devait pas prêcher ça pendant 1 an et 6 mois. Branham dit, ici au tabernacle,
voilà ce que j'aime dans l'enseignement. J'aime vraiment l'enseignement. Oh là là. Je pense que c'est merveilleux. Pourquoi? Cela donne un fondement stabilisé. Cela donne un fondement et stabilise l'église. Je pensais que c'était comme amen. L'enseignement, ça fait quoi? Cela donne un fondement. Or, ce qui a un fondement, ne peut pas être ébranlé facilement. Et si tu as un fondement, on ne peut pas t'écrouler n'importe comment. Donc aujourd'hui, j'aimerais donner un fondement à l'église. Je vais donner un fondement à l'église. Pas seulement le fondement, et stabilise l'église. Très bien. Ça stabilise l'église. Or, si vous enlevez ça, l'église n'aura pas de fondement. Et l'église ne sera pas stable. Raison pour laquelle je restais sur cet enseignement-là pour donner le fondement et pour stabiliser l'église. Maintenant, on continue. Par exemple, 17, il dit, et la prédication, eh bien, il y a des gens qui sont des prédicateurs. Ils peuvent prendre la parole par l'inspiration et la conduire là à des endroits saints. La prédication, madame dit c'est quoi? C'est arroser les semences de l'enseignant à enseigner. Toute prédication, ce sont des arrosages sur les enseignements que tu as reçus. Donc après avoir enseigné ceci, on va maintenant venir avec beaucoup de prédications. C'est pour arroser cet enseignement. Quelqu'un peut dire amen à ça? Voyez-vous, eh bien, il faut premièrement planter une semence là-dedans. Et ensuite l'arroser. Et l'arrosage vient dans la prédication de la parole. Oh, que Dieu bénisse William Alobana. Comme Paul dit, j'ai planté. Et Apollos est venu arroser. Ça veut dire que Paul a enseigné et Apollos a prêché. C'est très important. Il y a une grande et une large différence entre un enseignant et un prédicateur. Voyez-vous, ce sont deux différents dons de l'esprit. Tout à fait deux dons différents. Et je dis ceci avec humilité, mais je n'ai ni l'un ni l'autre de ces dons. Ah, frère, voilà, tu peux cacher cela. Tu es un grand enseignant. Branham lui-même, ce n'est pas un enseignant, mais l'esprit qui était sur lui, c'était un enseignant. Quelqu'un peut dire amen à ça? Branham dit, on est plus des expressions comparables à celui de Josué. Paragraphe 6. Branham dit, enseigner la Bible, généralement, c'est un peu délicat. C'est un peu. Vous savez, comme de s'aventurer sur un terrain glissant. Comme on le dit. Mais nous pensons que peut-être au point où nous en sommes, et à l'heure qu'il est, il serait peut-être bon d'amener un peu l'église, un peu là l'église, à ce que je considère comme une pleine compréhension. Sikoyo ezala malamu tombema ekleza na kososola ya malamu.
côté position de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Et parfois, je trouve que la prédication, c'est quelque chose de merveilleux. Mais je crois que parfois, frère Blair, l'enseignement va plus loin que ça. C'est un peu, particulièrement pour l'Église. Or, généralement, la prédication attrape le pécheur et le culpabilise par la parole. Mais l'enseignement place l'homme dans sa position, ce qu'il est. Et il nous sera impossible d'avoir la foi qu'il faut avant de savoir ce que nous sommes côté position. Et que ça ne sont pas si. Quand tu as condima, ceux qui t'ont évité, ils ont sali côté, il y a pour ça dans la carte. Est-ce que c'est clair? Donc l'enseignement est extrêmement important. La prédication n'est pas mauvaise, elle arrose. Mais l'enseignement est plus fort. Parce que là, on plante les semences. Quelqu'un peut dire amen à ça? Et frère, madame dit ceci. Dans Melchisedec, le grand prince et roi, paragraphe 26. Il dit, c'est merveilleux. C'est merveilleux d'étudier la parole de Dieu. Vous croyez que c'est merveilleux? C'est merveilleux d'étudier la parole de Dieu. Pourquoi? Elle nous donne la vie éternelle. Quand tu étudies la parole te donne la vie éternelle. Voilà pourquoi il y avait Marthe, il y avait Marie. Marthe était occupée aux soins domestiques. Et Marie était assise à côté de Jésus écoutant l'enseignement. Alors Marthe a dit à Jésus, dis à Marie de venir m'aider. Ce que Marthe demandait, c'était vrai, c'était important. Mais il y avait quelque chose de plus important. C'était d'écouter l'enseignement. Quelqu'un peut dire amen à ça. Manger, c'est important. Aller au travail, c'est important. Tout ça, c'est important. Mais ce qui est plus important, il donne une part. C'est lorsque tu t'assois et que tu écoutes Jésus te parler. Et Jésus dit, cette part-là qui t'est donnée ne te sera jamais ôtée. Le travail peut être ôté. L'argent peut être ôté. Mais quand tu reçois l'enseignement, quand cela trouve la place dans ton âme, il n'y a personne qui peut arracher ça. Quelqu'un va dire amen à ça. Il dit, Jésus a dit, sondez les Écritures. Voilà. Sondez les Écritures. Car en elles, vous pensez avoir la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent des témoignages de moi. Comme c'est merveilleux de savoir qu'il nous a bénis en nous donnant la parole vivante. Dieu est dans sa parole. Je n'ai pas écouté la main. Dieu est dans sa parole. Vous qui me suivez à l'extérieur, Dieu est dans sa parole. Et lorsque nous écoutons la parole, nous écoutons Dieu. Parce que c'est sa parole. La madame dit, dans les textes, page 372, il dit, c'est par la prédication et par l'enseignement de la parole que les brebis entendent la voix de Dieu et qu'elles le suivent. Comment tu vas suivre Dieu? C'est par la prédication et l'enseignement qui fera que tu suives Dieu. Quelqu'un peut dire amen à ça. On ne suit pas Dieu en l'air. Tu dois suivre l'enseignement et la parole. C'est ça, suivre Dieu. Alors, je crois que ça sera des moments de grands enseignements. Est-ce que vous le croyez? Ça sera vraiment des grands enseignements. Ok, maintenant,
Comme vous avez vu le titre ici, on a dit le livre de l'Apocalypse. Le livre qu'il n'y a pas dans la Bible catholique, c'est le livre d'Apocalypse. Je répète ça. Le livre qu'il n'y a pas dans la Bible catholique, c'est l'Apocalypse. Ils ont Matthieu, ils ont Marc, ils ont Luc, ils ont Pierre, ils ont tout ça. Ils le lisent. Mais, sauf l'Apocalypse. Pourquoi ils ont enlevé ça? L'Apocalypse n'est pas un livre écrit. Mais l'Apocalypse est une dictée. Apocalypse est une dictée. Voilà. C'est comme un vieux papa au village qui s'assoit. Il appelle son fils et puis la lettre à ton frère qui est à Brazzaville. Papa Intel. Moi papa X. Mais là pas foufou. Ce que l'enfant a écrit, c'est pas son propre récit, c'est pas ses propres idées. Mais c'est l'idée du Père que le Fils met sur écrit. Et l'Apocalypse, c'est pas quelqu'un qui réfléchit, mais c'est Dieu qui donne la dictée à son serviteur Jean. Va écrire à l'ange de la Odyssée. Paul au Galate. C'est la lettre de Paul aux Romains. Mais dans l'Apocalypse, c'est pas la lettre de Jean. Parce que Jean, il a écrit dans 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Jean n'a pas écrit là-bas. Jean a écrit la pensée de Dieu. Vous allez comprendre ça. Quelqu'un peut dire amen. L'Apocalypse, c'est un grand livre. Vous allez comprendre ça. Quand on dit, celui qui lit et celui qui écoute sont bénis. C'est pour le livre d'Apocalypse. Mais nous avons lu ça dans la Bible. Quand on dit, celui qui retranche et celui qui ajoute, Dieu va le punir. Ou Dieu va faire ceci. C'est pour le livre d'Apocalypse. Et comme on sait que l'Apocalypse c'est la parole de Dieu, alors on sait que toute la Bible ne faut pas ajouter. Mais là où c'est dit, c'est pour le livre d'Apocalypse. Quelqu'un peut dire amen à ça. Oh, ça sera tellement beau ça. Que le Seigneur vous donne l'entendement, hein? L'entendement spirituel. Maintenant, je commence à rentrer, hein? L'Apocalypse. Qui a écrit l'Apocalypse? C'est Dieu. Mais il a utilisé qui? Jean. Pourquoi Dieu a utilisé Jean? Pourquoi il n'a pas utilisé Pierre? Pourquoi il n'a pas utilisé même Paul? Pourquoi il a seulement utilisé Jean? Si vous voulez le connaître, allons-y dans Jean chapitre 13. Verset 21. Vous êtes là? Apocalypse, Jean chapitre 13. On veut savoir pourquoi c'est Jean. Apocalypse 13, et Jean 13, verset 21. Écoutez, la Bible dit, ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Jésus est devant ses disciples, il dit que l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant pas de qui il parlait. Un des disciples
Un des disciples, celui que Jésus aimait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Ok? Simon Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Donc il y a un disciple parmi les disciples qui peut trouver des réponses que les autres ne pouvaient pas trouver. Jean, c'était ce disciple-là. Et si Jésus avait 30 ans, donc Jean devait être un peu plus petit. Voilà pourquoi l'âge dans le message ne compte pas. Oh, moi je suis petit, Dieu peut t'utiliser quelque chose. Oh, moi je suis âgé, Dieu peut t'utiliser. Quelqu'un peut dire amen à ça. Si mon Pierre lui dit de demander de qui Jésus parlait. Ah, la Bible continue. C'est Jean lui-même qui dit ça. Mais il dit comme si ce n'est pas lui. Mais c'est lui. Et ce disciple que Jésus aimait le plus s'est donc penché sur la poitrine de Jésus. Lui dit, Seigneur, qui était-ce? Quand le disciple là pose la question, Jésus est obligé de répondre. Même si la personne pour laquelle il parlait était là. C'était Judas. Jésus répond aux disciples. Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Vous suivez ça? Le disciple là, qui dormait, qui se couchait sur la poitrine de Jésus, c'était Jean. Maintenant, lisons Jean chapitre 21, verset 15. Je vous dis maintenant, nous sommes en train de voir pourquoi ça devait être Jean qui devait voir l'Apocalypse. Pourquoi c'est lui qui devait écrire l'Apocalypse. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, même tu, puisque tu aimes ceux-là, ceux-ci. Jésus pose la question à Simon Pierre. Est-ce qu'on dit toi tu m'aimes? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, fais mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, même tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, même tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. Même tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, fais mes brebis. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais là où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains. Tu étendras les mains. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains. Tu fais ça, hein? Tu vas faire quoi avec les mains? Tu étendras les mains et un autre te saignera. Et te mènera où tu ne voudras pas. Écoutez maintenant. Il dit cela pour indiquer par quel mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit,
6 mois. Quand Pierre écoute que Jésus a parlé de sa mort, qu'il doit être crucifié parce qu'on doit étendre les mains. Vous savez ça? Tu dois étendre les mains et quelqu'un d'autre va te saigner. Tu iras là où tu ne voudras pas. La Bible dit qu'il parlait de quelle mort Pierre devait mourir. Maintenant, Pierre, lui, il connaît comment lui il va mourir. Comment lui il va mourir. Pierre s'est retourné. Vu venir auprès. Après eux, le disciple que Jésus aimait. Le même disciple que Jésus aimait. Jésus a dit que Pierre n'a pas. Après, il regarde comme ça, on dit Jean à Soyaka. Est-ce que vous suivez? Quand Pierre voit Jésus venir, Jean venir, il dit maintenant à Jésus. Celui qui, le disciple, celui qui pendant le souper s'est donc penché sous la poitrine de Jésus et avait dit Seigneur, qui est celui qui te livre? Donc vous connaissez ce qu'on a lu là-bas. Et en le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci Seigneur, celui-ci Seigneur, que lui arrivera-t-il? Pierre voulait savoir quelle devait être la mort de Jean. Comment Jean devait mourir? Parce que lui, il connaissait comment lui il mourra. Jésus avait révélé la mort de Pierre à Pierre. Maintenant, quand Pierre voit Jean venir, il dit à Jésus, si moi je mourrai, on étendra mes mains. Mais lui, comment lui il mourra? Écoutez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, écoutez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, peu importe, toi suis-moi. Le mystère de l'Apocalypse est caché dans ce livre. Le mystère de l'Apocalypse, qui doit connaître l'Apocalypse, est caché dans ce livre-là. Si et seulement si je gardais cet homme-là en vie jusqu'à ce que je vienne, toi ton problème c'est quoi? Toi suis-moi, on étendra tes mains, on va te tuer. Mais lui, je peux lui faire voir quand je viendrai. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourra point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais Jésus avait dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, peu importe, c'est ce disciple-là qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Mais là nous sommes dans quel livre? C'est le livre de Jean. Il a caché seulement son nom. Il a dit, le disciple que je vous parle, c'est celui qui a écrit ces choses. Jésus dit qu'un disciple là, lui là, je peux le garder jusqu'à ce que je vienne. Tout le monde dit, donc lui il ne mourra pas. Je n'ai pas dit ça. Je peux le garder. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Maintenant, c'est très important. Écoutez, pourquoi Jean? Vous me suivez? Pourquoi Jean? Écoutez d'abord. Et pourquoi l'Apocalypse? Écoutez d'abord. Pourquoi l'Apocalypse? Les 6 de la Bible de Daniel, de Gabriel à Daniel, paragraphe 11. Madame dit, si seulement
pas si chaud. Nous continuerons. Nous passerons toute la semaine sur le livre de l'Apocalypse. Je l'aime tellement. Le livre d'Apocalypse est un livre que tu dois aimer. Les seules personnes qui ne prêchent pas l'Apocalypse, c'est ceux qui n'ont pas reçu Malachie 4. Le livre là, tu dois l'aimer. Parce que ton enlèvement est dedans. La récompense de ta vie est dedans. Ce que tu seras après est dedans. La demeure future est dedans. Le Saint-Esprit dans une personne est dedans. C'est un livre saint. Écoutez, frère madame. Je passe à l'Emisaka. Tout mon temps dedans. Beaucoup d'entre nous ne lisons pas l'Apocalypse. Parce que quand nous voyons ça, Nyamanara Mamaseke, Nyamalokola Moto, Nyamazo Loba, Moto Mopa Fadi na Mai, moi si la quête ya Moi. Sous le soleil. Il faut comprendre que maintenant là, ce n'est plus comme tu ne vas plus comprendre. Maintenant, tu dois comprendre. Tu dois comprendre d'Apocalypse 1 à Apocalypse 22. Tu dois comprendre Apocalypse 1 à Apocalypse 22. Voilà, je passe tout mon temps dedans. Et soyez en prière pour moi. Combien vous voulez que prier pour moi pendant que je prêche sur l'Apocalypse? Pendant cette semaine. Parce que dimanche prochain, le Seigneur voulant, je dois arriver à placer cette semaine à leur place. Et c'est quelque chose dont je ne sais absolument rien. Mais maintenant, continue. Le temps est proche au paragraphe 16. Il dit, et comme nous l'avons vu, ce merveilleux livre de l'Apocalypse, dans mon église, chez nous, j'ai une famille presque 1 an et demi à étudier cela minutieusement. Chaque soir, enseignant, et rien que sur le livre de l'Apocalypse, le comparant avec le reste de la Bible, les âges ainsi que les autres choses qui se sont passées. Eh bien, il y a un temps pour tout. C'est un merveilleux slogan américain. Et c'est vrai. Il y a un temps où vous devez labourer la terre pour planter vos semences. Il y a un temps où vous devez semer la semence. Ensuite, il y a un temps où vous devez récolter votre semence. Il y a un temps où les nations ont dû commencer. Et un temps où les nations doivent arriver à leur fin. Les 7 ans de l'église au paragraphe 25, la brochure. Les 7 ans de l'église au paragraphe 25, la brochure, il dit, eh bien, combien je souhaiterais, combien je souhaiterais, donc, que nous entreprenions une série de réunions d'enseignement de 3 mois, de manière à pouvoir plonger dans le livre de l'Apocalypse et le rattacher à Daniel à cette grande vision. Maintenant, vous voulez passer 3 mois se plonger dans l'Apocalypse. Ah, nous allons nous plonger. Écoutez ça. Combien? On reste ici. Les gens qui étaient là-bas, les anciens là, ce petit troupeau ici, qui se souviennent du moment où j'avais un vieux tableau ici. Je sais que le frère était là. Et nous avons beaucoup parmi nous ici. Lorsque nous utilisons ce vieux tableau, eh bien, le livre de l'Apocalypse, tel qu'il est présenté, et Daniel se rattache à cela, et Esaïe se rattache à cela, tout l'Ancien Testament se rattache
La révélation de Jésus-Christ au page 96. Je pose les bases. 96, maintenant dit ceci. L'Apocalypse, c'est le livre le plus officiel de tous les livres de la Bible. Le livre le plus officiel. Vraiment, nous avons mon colo là-haut. Et ce soit le moto à soi lobby après vous avez. Mais là c'est le plus officiel. C'est ça. De tous les livres de la Bible. C'est le seul livre sur lequel Christ a posé son son. Il a signé un seul livre. Il y a un seul livre que Dieu a signé dans la Bible. C'est l'Apocalypse. Là, à la fin, il a signé. Je suis le véritable, le oui et le amen. Celui qui était, celui qui est, et celui qui sera. Ça. Dans le livre de Daniel, il n'y en a pas. Dans le livre d'Esaïe, il n'y en a pas. Mais quand on est dit dans l'Apocalypse, je suis celui qui était, qui est, et qui sera. C'est Abraham dit, celui qui est, celui qui était, celui qui est, et celui qui sera. Celui qui était, c'est l'aigle. Il débute par une le livre d'Apocalypse, il débute par une bénédiction et se termine par une malédiction. Heureux est celui qui le lit. Vous savez, même à la maison, si tu veux être béni, ouvre seulement la Bible et lis l'Apocalypse. Je vais écouter ma mère. Quand tu as besoin de bénédiction, asseoir les enfants, lis l'Apocalypse. Ça, c'est Dieu qui a dit ça dans l'Apocalypse. Même si quelqu'un est en train de travailler, et quand il écoute seulement, le fait d'écouter l'Apocalypse, c'est déjà une bénédiction que Dieu a réservée. Que toutes les bénédictions de l'Apocalypse vous soient accordées. Quand tu écoutes seulement l'Apocalypse, même si tu ne lis pas, tu écoutes seulement, tu es déjà béni. Il y a un livre qui bénit chaque jour. C'est l'Apocalypse. Quand tu le lis, tu es béni. Et maudit est celui qui en retranche quelque chose. C'est le seul livre que Christ a écrit lui-même. C'est le seul livre que Christ a écrit lui-même. De toute la Bible. Il écrivit les 10 commandements. Il avait écrit les 10 commandements au temps de Moïse. Avec ses doigts, ses vœux. Et les Juifs sont tenus à cela. Et aujourd'hui, nos 10 commandements, c'est l'Apocalypse. Combien je voulais être au temps de Moïse, toucher les tables de la loi et dire, Dieu a écrit ça. Lui-même de son doigt. Ça ne sert plus. De toute façon, même Moïse avait cassé ça. Mais nous avons les 10 commandements pour nous aujourd'hui. Écrit par le doigt de Dieu. C'est l'Apocalypse. Vous voyez combien c'est sérieux? Maintenant, continue. Là, de l'église est faite au palais Pontaire. Et maintenant, ces choses-là, et la Bible les révèle et les a expliquées à fond dans le premier chapitre de l'Apocalypse. Lequel est l'Apocalypse, lequel est le seul livre de la Bible du Nouveau Testament. Dans tout le canon du Nouveau Testament, c'est le
Yango. Heureux celui qui lit et celui qui entend. Et à la fin, il dit, si quelqu'un reproche quelque chose, oui, ajoute quelque chose, sa part sera retranchée du livre de vie. C'est donc une malédiction pour quiconque de retrancher quoi que ce soit. Voilà pourquoi ceux qui ont retranché ça de la Bible sont maudits. C'est la révélation complète de Jésus-Christ. Donc, si nous le divisons en trois, vous savez ce que adviendra? Vous voyez, votre nom sera retranché. L'Apocalypse est le livre de Jésus-Christ lui-même. Dites Amen. Écoutez. Voilà 98. Écoutez. S'il y a un livre, la révélation de Jésus. S'il y a un livre de la Bible que Satan est. S'il y a un livre de la Bible que Satan est, c'est l'Apocalypse. Je ne vais pas écouter la main. S'il y a une Bible que Satan est, un livre que Satan est, c'est l'Apocalypse. Il y en a deux. Il y a toutes les Écritures. Toutes les Écritures. Tous les canons des Écritures. Mais s'il y a quelque chose qu'il déteste le plus, c'est bien l'Apocalypse et la Genèse. Je suis en train de vous montrer d'abord l'importance de l'Apocalypse. S'il y a un livre que Satan est, c'est l'Apocalypse. Et si Satan est quelque chose, ça veut dire qu'il y a des bonnes choses là-dedans. Parce que le diable n'est pas n'importe quoi. Quelqu'un peut dire amen à ça. En effet, la Genèse relate le commencement. Et l'Apocalypse révèle ce qui va lui arriver au dernier jour. La Genèse montre là où Satan a commencé. Et je voulais vous dire une chose. La Genèse, c'est Dieu qui a pris quelqu'un pour le ramener en arrière. La Genèse, c'est Dieu qui a pris quelqu'un pour le ramener en arrière. La Genèse, c'est Dieu qui prend quelqu'un, Moïse, et le ramène en arrière. Moïse n'était pas au jardin d'Éden. Moïse est venu après les 12 patriarches. Dieu l'a pris et l'a ramené en arrière. Et il a écrit la Genèse. Maintenant, à la fin, c'est Dieu qui prend quelqu'un et l'amène dans le futur. La Genèse, c'est quelqu'un qui retourne en arrière. L'Apocalypse, c'est quelqu'un qui va devant. La Genèse, ça montre là où le diable a commencé. Et l'Apocalypse, ça montre comment il va finir. Très bien. Il sera lié pendant 1000 ans. 1000 ans. Ça là, c'est écrit dans l'Apocalypse. Après cela, lui, le prophète, et la bête seront jetés. L'Apocalypse, c'est un livre que Dieu a mis là. Et c'est très important. C'est comme les 10 commandements. Vous savez que personne ne pouvait toucher les 10 commandements. C'était toujours gardé dans le sang des saints. Les tables de la loi. Et nos tables de la loi, c'est l'Apocalypse. Si tu n'étais pas là où Moïse avait vu les pierres être écrites par Dieu, Dieu a écrit sur les pierres, nous avons vu l'Apocalypse. Et nous avons vu que c'est Jean qui devait écrire ça. Parce que Dieu avait dit, si je le garde en vie,
qu'est-ce que ça fera? Fais moi ceci. La puissance de transformation. Au paragraphe 36, il dit ceci. Mais finalement, les apôtres, même après sa résurrection de Jésus, il y avait un qui était appuyé sur son épaule. Jean, qu'il aimait. Il était un jeune homme. Il dit, que vous importe si cet homme reste jusqu'à ce que je vienne. Alors, ils dirent entre eux, Jean n'allait pas mourir jusqu'à ce que Jésus soit revenu. Jésus n'avait pas dit cela. Il avait dit, que vous importe s'il reste. Et alors, bien sûr, nous lisons dans une parole. Nous lisons dans une parole comment Dieu, cela avait été dit dans un but. Ces choses sont toutes dites dans un but. Je prie ce jeune Jean, Yohannes, et l'éleva dans l'esprit, et il vit sa venue, transporté directement de l'âge qui doit venir, dans l'âge qui doit venir. Voyez-vous, il a dit, que vous importe s'il demeure. Il n'est pas resté physiquement, mais la parole qu'il a prononcée à travers lui, elle nous a été apportée à cet âge où nous sommes. Elle nous a été apportée à cet âge où nous sommes maintenant. Voyez-vous, ainsi tout concourt ensemble pour le bien. Ce que Jésus avait dit sur Jean, c'est ça qu'il a fait. Jean n'a pas vu Jésus venir physiquement, mais il lui a élevé. Il lui a amené quelque part. Maintenant, écoutez ça bien. Pierre a reçu les clés. Avoir qui va fouiller là avant qu'il ait le Saint-Esprit. Pierre a eu la révélation de qui est Jésus avant qu'il ait le Saint-Esprit. Mais l'Apocalypse, on ne pouvait pas les révéler à quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Il fallait attendre le Saint-Esprit avant de révéler l'Apocalypse. Oh my God. Avant que l'Apocalypse ne soit révélé, il fallait que quelqu'un ait le nom de Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit de l'Apocalypse devait être testé. Ça devait d'abord être testé avant qu'on lui révèle l'Apocalypse. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Jean? Jean a écrit l'évangile de Jean. Après, il a encore écrit 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Il a écrit tout ça. Jean a écrit ça quand il était ensemble avec ses frères. Mais pour l'Apocalypse, il fallait qu'il quitte ses frères. Écoutez ça. Jean, abandonnons tout. Écoutez ça. Paragraphe 8. Abandonnons tout. Paragraphe 8. Madame dit ceci. Je viens de parcourir l'histoire de l'Église. Les 2 dernières années, depuis le moment du dernier apôtre, Jean sur l'île, quand il a quitté l'île de Patmos et qu'il en est revenu et qu'il a achevé de rédiger les livres et les rassembler, il a été déporté là parce qu'il prenait les écrits des apôtres pour faire la Bible avec.
Pourquoi on a arrêté Jean? Parce que combien de morts il n'a pas eu le temps de rassembler ce qu'il avait écrit. Tout le monde sont morts, même Paul est mort. On a pris, il n'a pas eu le temps de rassembler. À soi qui t'a monté, de rassembler ce qu'il avait écrit. Maintenant, Jean, qui était resté, son travail était de prendre tout ce que les gens avaient laissé, les rassembler pour faire la Bible. Et quand les gens ont vu ça, ils l'ont persécuté. Vous suivez maintenant l'histoire. C'est pour cela qu'il a été déporté. Quand ils ont remarqué, non. Alors on l'a pris, on est parti maintenant le jeter dans l'île de Patmos. Qu'est-ce que l'île de Patmos? C'était une île où on mettait les prisonniers pour qu'ils ne reviennent pas en ville. Parce qu'ils n'auront pas l'occasion de traverser encore l'eau là. Donc quand un prisonnier, quelqu'un est trop méchant, on va nous mettre là-bas. Alors ils ont pris Jean, ils sont partis le mettre là-bas. Après avoir été bouilli dans l'huile, avant d'amener Jean là-bas, il avait d'abord fait bouillir mais en fatigué. Mais Jésus avait dit, si je le garde en vie, qu'est-ce que cela te fera? Et Jean avait un but pour lequel il était sur la terre. Et même lui, il ne pouvait pas le tuer. Donc les gens n'avaient pas accompli ce pourquoi il était sur la terre. Et cela me réjouit ce soir. Donc tu n'as pas encore accompli ta mission. Que ce soit l'huile, que ce soit le corona, que ce soit la maladie, rien ne t'enlèvera de la terre. Est-ce que quelqu'un peut donner une puissance à Malena? Écoutez frère Malena. Un jour, on a fait bouillir Jean dans un tonneau d'huile pendant un jour et une nuit, 24 heures. Alors il a été déporté sur l'île. Il a rassemblé les livres. Et en plus de cela, Dieu lui a donné le dernier livre de la Bible, de l'Apocalypse. Les chefs-d'œuvre, paragraphe 119. Il dit, quand nous voyons Saint Paul, Pierre, Jacques, Jean, tous ceux qui ont écrit la parole, ils ont écrit la parole qu'ils ont écrite. C'est devenu vie. Avec lui. Elle a vécu. Et nous voyons, quand elle est arrivée à la maturité, que Jean s'est mis à écrire les épîtres. Et il a été expulsé sur l'île de Patmos. Après avoir été brûlé dans de l'huile pendant 24 heures. Mais la parole doit sortir. Même si on le bouillit, la parole doit sortir. Quand Dieu n'a pas encore fini avec toi, tout ce qu'on fera sur toi, tu vas passer dessus. Je répète ça. Quand Dieu n'a pas encore fini avec toi, et que tu as une mission à accomplir avec toi, tant que la mission n'est pas finie, aucun homme ne peut t'amener dans la tombe. Même le diable lui-même ne peut pas t'amener dans la tombe tant que la mission n'est pas terminée. Moi je crois que je terminerai ma mission. Est-ce que quelqu'un pense qu'il va terminer sa mission? Et Dieu est capable de garder un homme. Même si tout le monde sont morts, ceux avec lesquels vous avez cru sont morts. Ceux avec lesquels vous avez suivi Jésus sont morts. Et il y a des gens qui restent
Les Yohan sont ici. Tu dis Amen. Est-ce qu'il y a des gens ici? Madame dit, mais elle doit être écrite. Mais la parole doit être écrite. Elle doit être écrite. Ils n'ont pas réussi à faire. Les gens là, qui ont fait bouillir les gens, n'ont pas réussi à faire sortir le Saint-Esprit des gens en les faisant bouillir. Même si on a fait bouillir les gens, le Saint-Esprit n'est pas sorti des gens. Tout ce qui se passe dans ta vie ne sortira pas le Saint-Esprit de toi. Est-ce que tu peux me donner un puissant amen? L'affaire là que tu traverses là, ça n'enlèvera pas le Saint-Esprit de toi. Satan peut se fâcher. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il ne fera pas sortir le Saint-Esprit de toi. Oh, qu'un puissant amen sorte des fils de Dieu. Chantez ça. Hein? Le Saint-Esprit ne peut pas sortir si on le fait bouillir. Même si on le faisait bouillir dans lui. Alors Jean en est sorti. Même si on le faisait bouillir dans lui, il est sorti. Pourquoi? Son travail n'était pas terminé. Il est mort de la mort naturelle. Écoutez, celui qui tient ta vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et s'il décide que tu vois il enlèvement, il n'y a aucun sorcier qui peut dire le contraire. Il n'y a aucun homme qui peut dire le contraire. Non. Il est mort d'une mort naturelle. Madame dit ceci. L'église de Philadelphie, là je fais Philadelphie. Madame 29, il dit il y a un chevauchement entre le temps des apôtres et celui de l'Apocalypse. Parce qu'en ce temps-là, la plupart des apôtres étaient morts. À Thomas Nosso, il était mort, voyez-vous, ils étaient partis. Il y avait qu'un survivant à cette époque. Il n'y avait qu'un survivant à cette époque. C'était Jean. Pendant que la terre est remplie de péchés, les gens disent qu'il n'y a pas encore des seuls hommes sur la terre. Mais moi je connais qu'il y a un survivant. C'est toi. Pendant que la terre est remplie de péchés, pendant que le monde voit le mal partout, il y a des survivants. C'est fou. Il n'y avait qu'un survivant à cette époque. C'était Saint Jean, le divin, qui était le révélateur, ou plutôt l'écrivain, qui a reçu de la part de l'ange du Seigneur la révélation pour écrire le livre de l'Apocalypse. Ainsi, Apocalypse chapitre 4, 56, il dit première partie. Il dit ainsi, nous n'aurons pas lu de livre d'Apocalypse, ni était Jean. S'il n'y avait pas Jean, on ne devait pas voir l'Apocalypse. Jean est très important. Et toi aussi, tu es très important. Vous savez, donnez-moi les miracles que Jean a fait dans la Bible. Montrez-moi un miracle que Jean a fait. Bon, je vous cite le miracle de Pierre. À la porte appelée la belle. Je te dis, oh, ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. C'est Pierre. Dans les jours de Corneille, il parle comme ça, le Saint-Esprit descend. C'est comme si Jean n'est pas important. Jean est important. Quand les pierres meurent, écoute, je te garde pour un plus tard. Même si aujourd'hui tu ne vois rien dans ta vie, il y a un temps où Dieu va faire la parenthèse. Oh, je vais écouter un grand amen là. Il y a un temps qui est pour toi. Je travaille seulement avec un tel. Non. Toi, tu as ton époque.
Il y a des choses que Dieu fait pour te cacher. Parce que si Jean faisait beaucoup de miracles, on devait vraiment le tuer aussi. On a tué les meneurs. Mais ils ont oublié le vrai meneur qui était là caché. Écoutez, que Dieu te cache dans le rocher. Que le Saint-Esprit te cache sous la révélation de la parole. Que le soleil brille sur toi. Oh, toi qui es caché sous le rocher. Pendant que Nathalie est en train de tuer tous les enfants. Elle voulait tuer la sémence royale. Mais Nathalie avait oublié qu'il y a un sacrificateur qui avait caché la sémence. Et aujourd'hui, Nathalie, c'est le qui ministre. Il va tuer tous les mandats. Mais Dieu a caché la sémence. Alors je vous parler de ça. Il y a des gens qui n'ont pas compris ce que j'ai dit. Mais je vous parle de ça. C'était le moyen par lequel Dieu avait voulu pour nous donner le livre d'Apocalypse. Il était là, je pense, pendant environ 3 ans. À cause du livre. Et il écrivit le livre de l'Apocalypse. Remarquez, observez. Il a dit, nous verrons ce qui arrivera à ces jeunes gens. C'est ce que les gens avaient dit. Nous allons tester la religion de ce Saint-Esprit et voir ce que cela fait. Nous allons le brûler. Nous allons le brûler en eux. Frère, on a essayé d'enlever cela de beaucoup d'hommes en les brûlant. Mais vous ne pouvez pas brûler le Saint-Esprit. Il était lui-même un feu. C'est vrai. On essayait de le faire sortir des gens en les brûlant. Mais il ne pouvait pas le faire sortir. Il ne pouvait pas faire sortir cela de lui. En le bouillant. Dans l'huile chaude. C'est vrai. Vous ne pouvez pas le faire sortir en le bouillant. Vous ne pouvez pas le faire sortir en l'effrayant. Vous ne pouvez pas le faire sortir en le chassant. Il est là dedans pour demeurer. Est-ce que quelqu'un veut crier Alléluia? Même si le diable fait quelque chose qu'il veut, il ne pourra pas faire sortir Dieu qui est rentré dans ton cœur. Ah, Théorie m'écoute là-bas. Quel que soit ce que le diable fera, il ne pourra pas sortir le Dieu qui est rentré dans ton cœur. Alléluia. Même si vous les chassez, on dit comme ça, t'as oublié ma vie. Il est là déjà. Pour demeurer. Vous ne pouvez pas faire sortir le Saint-Esprit d'un homme à force de le brûler. Eh bien, il est lui-même un feu. Vous ne pouvez pas le brûler. On a pris frère Jean, le révélateur. On l'a fait bouillir dans une cuve. Oui, pendant 24 heures. On pensait qu'il était un sorcier. Et ce livre a été écrit par le dernier des apôtres. Et notre Seigneur Jésus-Christ. On croit que c'est de lui. Le bien-aimé qui se penchait sur le sein de Jésus après la résurrection. Et Jésus a dit, qu'importe s'il demeurait jusqu'à ce que je vienne. Jean est mort vieillard. Chacun des martyrs a scellé son témoignage de son propre sang. Mais Jean n'a pas fait ça. Jean, c'est ce qui a été sa destinée. On l'a attrapé. On l'a fait bouillir dans une cuve d'huile pendant 24 heures. C'était de l'huile bouillante. Et rien de mal ne lui est arrivé. Quelle que soit l'huile, rien n'est arrivé là. On l'a placé dans une île. L'opinion courante soutenait qu'il était un sorcier. Il a ensorcelé l'huile.
son homme, rien ne peut nuire cet homme. Rien au monde qui peut nuire à ce dernier. C'est tout. Eh bien, Jean était devenu Dieu. Les historiens rapportent qu'on l'a mené à l'église pour prêcher. Et qu'il était tellement Dieu que tout ce qu'il pouvait dire, c'était petits enfants. Aimez-vous les uns les autres. Jean avait vieilli. Afin que tu vieillisses aussi. C'est possible. Madame dit aussi. Dans le 138, au paragraphe 152, je commence à terminer. Lorsque les gens, ils ont dit, c'est un sorcier, alors on l'a emporté et on l'a fait bouillir pendant 24 heures dans un grand tonneau de graisse. Vous savez quoi? Cette puissance cachée est sortie. Jean avait la puissance cachée. Et la puissance cachée sort et bimaka lorsqu'il y a un problème. Et quand on a mis Jean dans le tonneau d'huile, la puissance est sortie. Cette puissance cachée qui était dans son cœur. Dans ton cœur à toi, il y a la puissance cachée. Dans ton cœur, je parle bien. Il y a la puissance cachée. Dans ton âme, il y a la puissance cachée. Il dit, à l'entièrement, cette puissance cachée qui était dans son cœur, l'a entièrement environné. Et lorsqu'on a regardé dans le pot de graisse, la bénédiction était sur Jean. Et ils l'ont fait sortir de l'huile. Et il n'y avait même pas de l'odeur de l'huile sur lui. Et ils ont dit c'est un sorcier. Non, c'est la puissance cachée. C'est un vision de bonne aventure. C'est un Belzébul. Écoutez, chaque homme, que les hommes disent Amen. Chaque femme, que les femmes disent Amen. Très bien. Chaque homme, chaque femme qui a jamais essayé de vivre pour Dieu a été accusé de ces choses impies. Quand vous écoutez les gens qui vous accusent, c'est à cause de la puissance cachée. Je n'ai pas écouté la même. Quelqu'un va dire, oh, papa, ça m'a fait. Attends-Doki. Non, le vrai sorcier, c'est lui. Comme il ne comprend pas ce qui se passe dans ta vie, pour lui, il connaît que la plus difficile, c'est la sorcière. Madame dit, on a toutes ces choses-là. Hein? Il a ensorcelé lui. Il y avait tellement de puissance de Dieu en lui. Tellement, ce n'était pas la sorcellerie. Mais qu'est-ce? C'était la puissance cachée de Dieu qui était en lui. Il avait l'air d'un homme ordinaire. Il mangeait comme un homme. Il dormait comme un homme. Il pleurait comme un homme. Alléluia. Il était un homme. Mais Dieu était dans son âme. La bénédiction était dans cet homme. Même si tu pleures, la bénédiction est en toi. Je vais écouter la main. Même si tu es un homme ordinaire, la bénédiction est en toi. Maintenant, évidemment, il dut porter une mauvaise réputation. Apocalypse 4:14, il dit, c'est un diseur de bonne aventure. C'est un sorcier. Combien savent que Jean fut traité de sorcier? Certainement. Jésus le fut aussi. Vous voyez, le monde ne comprend rien à ces choses.
il était un lisseur, il était un lisseur de pensées. Vous voyez, les gens disaient qu'il était d'une telle sorcellerie qu'il avait envoûté l'huile de sorte qu'il ne pouvait pas le brûler parce qu'il avait envoûté. Tout simplement parce qu'il n'était pas d'accord avec leur idée catholique. C'est un serviteur de Dieu. Il avait une petite mission là-bas dont il prenait soin. Il ne tolérait pas ces vieilles grandes choses. C'est pourquoi Dieu le garda et le préserva. Il fit de même avec Saint Martin, Irénée et tous les autres tout au long des âges. Et aujourd'hui, il fait la même chose et il continue. Est-ce que quelqu'un me dit amen à ça? Le Dieu qui a gardé Martin va te garder. Le Dieu qui a gardé Jean va te garder. Le même Dieu. Madame dit, il y a une chose à ce sujet. Un véritable enfant de Dieu. De Dieu. Vous ne pouvez pas l'empêcher de prier. Un véritable enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas l'empêcher de prier. Il va essayer de le faire sortir des gens. En le faisant bouillir. Ils l'ont mis dans l'île de Patmos. Après le va faire bouillir. Jean n'est pas mort parce que il avait une mission. Moi, mon frère, ma soeur, le livre d'Apocalypse, c'est le livre de Dieu. Et Dieu avait donné une mission à quelqu'un. C'était Jean qui t'a amené ce livre-là. Ce que j'aimerais que tu retiennes aujourd'hui, quand Dieu a un but avec toi, quand Dieu t'a créé, t'a placé sur terre, vous savez, il y a des démons, il n'y a que toi qui les chasseras. Dieu a réservé ça seulement pour toi. Parce qu'il sait qu'un jour, quand tu recevras la connaissance de la parole, il y a des miracles, il n'y a que toi qui le feras. Madame dit ceci, quand Dieu appelle une personne à remplir une certaine tâche, très bien, personne ne peut prendre sa place. Personne ne peut prendre votre place. Vous êtes particulier. Non, je n'ai pas écouté l'amen. Personne ne peut prendre ta place. Personne ne peut prendre la place de frère Élie. Et si vous cherchez cette place-là, c'est Dieu qui a réservé ça pour lui. Est-ce que quelqu'un veut dire amen à ça? Tu es particulier. Oh, je parle à un particulier. Je parle à quelqu'un qui est particulier. Je parle à quelqu'un qui est spécial. Écoutez, chacun de vous a une place bien allouée dans l'économie de Dieu. Ah, merci Seigneur. Chacun de nous a une place bien déterminée dans l'économie de Dieu. Tu as une place. Tu as une place. Quel que soit ce que le câble fait dans ta vie, tu as une place. Tu as une place que Dieu a réservée pour toi. Quelqu'un peut dire amen à ça? Tu as une place. Ah, frère Malami, la foi parfaite de son propre. Il dit, si Dieu, quand j'étais séparé de lui, mes mains, à tel point qu'il se baissa pour me ramasser. Cela me donne confiance dans le fait qu'il désire m'utiliser. Je ne peux pas sauver quelqu'un en vain.
poisson, la cigarette, la vie du monde. Regardez, il y a beaucoup de gens dans le monde, mais on leur a pas enlevé la poisson. Pourquoi chez toi on enlève? Pourquoi ils enlèvent les publicités? Pourquoi ils enlèvent tout ce sanitaire-là? C'est parce qu'il veut t'utiliser. Il a un but en faisant cela. Aïe, 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 aïe. Il a vu quelque chose en moi. Dieu a vu quelque chose en moi. Dieu a vu quelque chose en vous. Je suis un homme d'intérêt. Si il voit dans ta vie, il n'y a rien. C'est comme les maillots. Mais s'il remarque qu'en toi il y a quelque chose, il ne peut pas te lâcher. Raison pour laquelle tu n'arrives pas à quitter le message. Tu n'arrives pas à quitter la parole. Parce que en toi, il y a quelque chose. Dieu a vu quelque chose en toi. Il avait une raison de vous sauver. Regardez les gens. Regardez les gens qui ne sont pas sauvés aujourd'hui. Regardez les gens. Là où tu travailles. Dans la parcelle où tu vis. Regarde les gens qui ne sont pas sauvés. Ils sont nombreux. Mais pourquoi toi tu es sauvé? Pourquoi tu es sauvé? Hein? Pourquoi tu es sauvé? Excusez-moi. Écoutez ça. Pourquoi? Pourquoi il a sauvé seulement toi? Il t'a sauvé parce qu'il avait vu quelque chose en toi que les autres là n'ont pas. Tu es particulier. Tu es spécial. Est-ce que quelqu'un veut donner un puissant amen? Tu es spécial. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas te lâcher. Et je vais te dire une chose. L'enlèvement c'est pour toi. Alléluia. Les gens qui ne sont pas sauvés aujourd'hui, regardez-les. Des millions qu'ils auraient pu prendre à votre place. Mais il vous a pris. Vous. Amen. Personne ne peut prendre votre place. Vous êtes dans l'économie de Dieu. Personne ne peut le faire. C'est son amour. Quelqu'un peut donner plus d'amène. Vraiment, me dit pour terminer. Bon, voyez-vous, avant que quelque chose puisse être vivifié, il doit y avoir quelque chose là pour le vivifier. C'est exact. Donc, voyez-vous, si vous étiez dans la présence de Dieu, alors vous devenez une partie de Dieu. Et le seul moyen pour vous d'être un fils ou une fille de Dieu, c'est d'avoir été forcément une partie de Dieu. Et Dieu n'est pas complet sans vous. Hein? Et Dieu n'est pas complet. Et Dieu n'est pas complet sans vous. Absolument. C'est exact. Parce qu'il y a une seule source de vie. Je n'ai pas complet sans toi. Quand tu n'es pas là, j'ai un film. Dieu est complet. Quand toi et moi, nous sommes là. Et ce soir, que Dieu te fasse rentrer. Que Dieu te fasse rentrer. Que tu prennes ta place.
C'est ça. Et madame dit, ok. Et puis, si nous devons passer notre vie ici, sur terre, nous devons donc aller vers celui qui nous a placés ici. Et dire, Seigneur, que désires-tu que je fasse? Seulement ce soir, tu dois aller vers Dieu. Et lui dire, que veux-tu que je fasse? Quelle est ma place? Quelle est ma mission? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est ça. La vraie question que tu dois te poser. Tu as une place pour toi. Est-ce que quelqu'un me dit, oh, mais la femme, que dois-je faire? Pourquoi suis-je ici? Si c'est pour être une ménagère. Si c'est pour être une ménagère. Il est laveuse de vaisselle. Si c'est pour être. Quoi que Dieu désire que vous fassiez. Alors au mieux de votre connaissance. Peu importe combien c'est modeste. Peu importe combien cela est modeste. Vous devez le faire. Maintenant on le fait. Nous avons une responsabilité. Pour lequel nous serons à répondre de votre énergie. Tu as une mission. J'ai une mission. Que le Seigneur m'aide à accomplir ma mission. Si Jean accomplit sa mission, toi aussi. Toi aussi. Tu vas accomplir ta mission. Si tu es découragé, laisse ça. Viens au Seigneur. Deuxième chant. Deuxième chant. Même si on te fait bouillir, tu vas vivre. Ça t'en fait faire tout ce qu'il veut. Il ne pourra pas enlever le Dieu qui est dans ton cœur. Alors pendant que tu es là dans cette salle, lorsque tu puisses prier de tout ton cœur et dire au Seigneur, que veux-tu te donner? Quelle est la tâche que tu me donnes?